Un enfant de Dieu. Tu fermes encore les gens, les ennemis. Oh, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Tu n'es pas baptisé. Amen. Hein? Un baptisé. Mais toi, tu te sens à l'aise que dans la prière, tu te sens à l'aise dans la louange et l'adoration, et tu n'aimes pas faire le mal. Tu surveilles ta vie comme si on avait mis des caméras de surveillance sur toi. C'est quoi le baptême, selon la Bible? Être baptisé en Jésus-Christ consiste à faire à son tour le passage de la mort à la vie qu'il a accompli. Nous mourons au péché pour passer à une vie nouvelle, avec la force de l'Esprit Saint. Quand on vient à non, est-ce qu'on peut parler? Ce que tu fais là normalement, même si ça te plaît pas, tu vas dire faut écouter. Si tu n'écoutes pas les conseils et tu es là, moi quand je prends ma décision, même baka décision côte na démon. Amen. Hein? Tu travailles encore avec les mauvais esprits. Les esprits sont encore avec toi. Tu les chéris encore. Parce que quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, après un bon baptême, lorsqu'on veut te dire non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Même si ça ne te plaît pas le conseil là, tu vas d'abord revoir toi-même, est-ce que ce que je fais là, c'est bien? Tu dis non, tu as raison. Aide-moi dans la prière. Voilà un enfant de Dieu. Si tu es encore maman midasuka, mitutuka, il y a encore un travail, il y a encore des esprits de tourmente. Donc c'est l'Esprit Saint qui te donnera la force de mener ta nouvelle vie. Mais avant que l'Esprit Saint te donne la force, toi-même tu dois avoir ce qu'on appelle la volonté. Si tu n'as pas la volonté, l'Esprit Saint se mettra à côté. Si toi tu es quelqu'un, tu es plutôt à l'aise dans les colères, une année. Il y a encore un travail à faire. Dans la religion chrétienne, quelle est la signification d'un baptême? C'est un sacrement, c'est le premier sacrement et fondamental qui constitue le signe juridique et sacral de l'insertion dans l'Église du Christ. Jésus nous a montré l'exemple que le baptême, il faut rentrer dans de l'eau. Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Pourquoi? Il y a des gens qui sont condamnés par leur famille à servir les esprits de famille. Tu as un esprit de servitude, un esprit de mari de nuit, un esprit de pauvreté, un esprit de sorcellerie, que tu dois être esclave de ces esprits toute ta vie selon ta famille. Or, le plan de Dieu, c'est que il est venu pour délivrer les captifs. La Bible dit qu'il est celui qui délivre du filet de l'oiseleur. Donc Jésus-Christ va te libérer de la servitude, de la prostitution, de l'esprit de sorcellerie qu'on t'avait condamné. Ne prenez pas le baptême à la légère. Le pasteur, quand tu vas baptiser des âmes, toi-même tu dois être concentré. Si tu n'es pas concentré, tu as encore de tes histoires bizarres. Tu peux mourir là-bas. Si vous regardez sur Internet, il y a certaines personnes, pendant qu'on les baptise, c'est un grand combat. Il y a eu des pasteurs qui sont morts en plein baptême. J'avais suivi l'année surpassée sur DRTV, vers le pont du Dieu. Le pont du Dieu là, un pasteur est parti baptiser des âmes. Pendant qu'il baptisait une âme allait partir dans l'eau. Et il a voulu rattraper l'âme, il a sauvé l'âme et lui-même il est parti. On a retrouvé son corps 2 jours, 3 jours après. Prenez pas ça à la légère. C'est pas quelque chose que tu vas, on fait rentrer, on sort. Non, c'est pas ça.